Bonjour, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante, j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation, simplement en outillant les hommes et les femmes qui la composent, à savoir gérer eux-mêmes leur stress et leurs émotions. Ça y est, on y est. 55 jours de confinement. Je vous propose aujourd'hui de faire un bilan, parce que l'heure est venue, c'est l'heure du bilan. Je vous propose simplement de noter, sans analyse, sans jugement, noter sur une feuille, sur un cahier, peu importe, tout ce qui s'est passé pour vous et qui vous semble être significatif, avoir du sens, en tout cas être suffisamment important pour être noté. Mais pour ce bilan, je vous invite pas à faire d'un côté l'agréable, de l'autre côté le désagréable. Encore moins ce qui vous est arrivé de bien et ce qui vous est arrivé de moins bien. Et pas non plus ce que je garde et ce que je laisse, comme je vous l'avais proposé il y a plusieurs semaines. Je vous propose vraiment de lister tout ce qui s'est passé de significatif, d'important. Parce que le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est chance ou malchance, qui peut savoir ? Et pour ça, je vais vous livrer une anecdote pour expliquer mon propos. Lors de l'une de mes balades dans Lyon, les balades réglementairement autorisées, je suis tombée sur une affiche, l'affiche d'un perroquet gris qui a été perdu par son propriétaire et le propriétaire a annoncé une récompense de 500 €. Chance ou malchance ? Qui peut savoir puisque ça dépend de qui et ça dépend de quand ? Chance pour peut-être ce perroquet qui a fui sa cage et qui va enfin découvrir la liberté. Malchance pour ce perroquet qui va se retrouver dans un environnement hostile dans lequel il va devoir trouver lui-même sa nourriture. Malchance pour le propriétaire qui est peut-être triste d'avoir perdu son perroquet gris qui représentait peut-être beaucoup. Chance pour ce propriétaire de traverser peut-être un deuil et d'en ressortir grandi. Chance pour la personne qui va trouver le perroquet gris et qui va certainement empocher 500 € ou qui va peut-être même garder le perroquet gris ou pourquoi pas le vendre à quelqu'un d'autre beaucoup plus cher. Malchance pour le propriétaire qui va se voir démuni de 500 € ou pour la personne qui va acquérir ce perroquet. Chance pour le perroquet qui va retrouver un environnement connu dans lequel la nourriture est plus simple. Malchance pour ce perroquet qui avait goûté à la liberté qui peut-être va retourner dans sa cage initiale. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Chance ou malchance, qui peut savoir ? Et ça dépend du moment où on se pose la question. Donc je vous invite vraiment à noter tout ce qui s'est passé de significatif pour vous en laissant absolument le jugement bien mal de côté. Et je vous invite à reprendre ce bilan dans 3 mois et dans 6 mois. Et simplement le relire et voir si le jugement, l'impression que vous aviez sur ce qui s'est passé au moment où vous les avez écrits, c'est-à-dire ce week-end, ce dernier week-end de confinement, voir si votre appréciation de ce qui s'est passé pour vous a changé, a évolué. Ce podcast a ralenti, mais ce podcast va continuer. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de votre écoute pendant ces 55 jours de confinement en France. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et des vôtres, et je vous dis à très vite pour la suite.